Je voyage solo en Asie et je te partage un vlog par jour. Après avoir passé la nuit dans le meilleur bus de nuit du Vietnam, me voilà arrivé de bon matin à Nha Trang. Je suis pas sûre pour la prononciation de la ville, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Mais de bon matin, c'est le cas de le dire, puisqu'au lieu d'arriver à 7h45, je suis arrivée à 5h. Donc j'ai été un petit peu attendre dans le hall de mon hôtel, j'ai déposé mon sac à dos et je suis allée dormir sur la plage. Quand je me suis réveillée, j'étais déphasée, il y avait du monde et du bruit autour de moi, je savais plus où j'étais. Et comme ce n'était pas encore l'heure pour mon check-in et que j'avais un petit peu faim, je me suis arrêtée dans un super petit café. Je vous mets comme d'habitude les adresses en description. Après m'être rempli le bidon, je me suis dit bah on va lire, dev perso, tout ça. J'ai lu 15 fois la même phrase tellement j'étais déphasée, j'ai rangé la tablette. Mais ça m'a fait gagner du temps et me voilà en direction du check-in de mon hôtel. Sur le chemin, j'ai croisé un scooter et je peux vous dire que j'en vois des scooters au Vietnam, mais celui-ci, il est trop mignon. Et ce qui est trop mignon aussi, c'est de se balader en bord de plage. Vraiment, j'adore cette vibe et j'ai récupéré la carte de ma chambre, donc on va pouvoir faire le room tour. Franchement, la chambre, rien de spécial. Là, vous avez l'impression qu'elle est hyper clean, c'est pas du tout le cas. Il y a des lattes de parquet qui se barrent, des trucs cassés et tout. Mais bon, tant pis, ça c'est moi avec mon sac à dos qui devient de plus en plus gros, je sais pas pourquoi. Et la vue par contre est cool. Je me suis changée, j'ai enfilé un petit maillot de bain pour aller checker la piscine qui est sur le rooftop. Là, j'étais trop contente de la vue, à part de l'immeuble, au plein milieu. Là, qu'est-ce qu'il a mis là? Donc, comme c'était une journée un petit peu éprouvante avec le manque de sommeil, j'ai juste décidé de chiller un peu au bord de l'eau avant de me remettre en route pour une nouvelle adresse. Et vous connaissez ma passion pour les cafés, restaurants hyper instagrammables, hyper mignons. Regardez la pépite que j'ai trouvée. Déjà, rien que l'entrée, elle est trop belle. Il y a de la fumée qui sort, on se croirait presque dans le voyage de Chihiro. Tout est décoré avec soin, avec goût, vraiment, il n'y a pas de fausse touch, j'ai trouvé ça super, mais en plus j'ai extrêmement bien mangé, c'était très très bon. Dites-moi s'il vous plaît que je suis pas toute seule à faire ça, mais j'ai coupé avec mes couverts dans une main, j'ai inversé mes couverts de main pour manger ensuite. Genre je coupe avec le couteau dans la main droite, puis après je switch mes couverts et je mange avec la fourchette dans la main droite. Oh et regardez ça, si je me trompe pas, c'est des bougainvilliers, d'habitude ils sont souvent fuchsia, déjà c'est trop beau, mais là il y avait un mélange de couleurs, c'était trop magnifique, j'ai adoré. Est-ce que vous pouvez me mettre des synonymes d'incroyable, parce qu'apparemment je dis trop incroyable dans mes vidéos, donc il faut que je trouve d'autres mots, mais vas-y, ça vient pas naturellement. Oh, et en rentrant à mon hôtel le soir, regardez, j'ai croisé plein de personnes habillées en bleu, je sais pas ce qu'ils faisaient là. Traverser dans ce groupe, c'était presque plus dur que traverser devant les scooters. En me faufilant et en esquivant les gens, j'ai réussi à rentrer et regarder la vue depuis ma fenêtre.